La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 61, article 4. Les anges ont-ils été créés dans le ciel empyrée ? Après avoir cité la parole de la Genèse, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », Strabus dit, « Il ne s'agit pas là du firmament que nous voyons, mais du ciel empyré, c'est-à-dire enflammé, ou plutôt intellectuel. Car empyré dénote ici la splendeur et non l'ignition. Sitôt donc que Dieu eut fait ce ciel supérieur, il le remplit d'anges. » Résumé. Puisque les anges forment les plus nobles parties de l'univers, il convenait que Dieu les créât dans le lieu le plus élevé, dans l'empyrée. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Comme les créatures corporelles ne forment avec les créatures spirituelles qu'un seul monde, les créatures spirituelles ont été faites de telle sorte qu'elles ont certains rapports avec les créatures corporelles et qu'elles président à toute la création. Il était donc convenable que les anges tenant le premier rang dans l'univers fussent créés dans le lieu le plus élevé qu'on appelle ce lieu empyré ou de tout autre nom. Ainsi Isidore, après avoir cité ce passage, Deutéronome chapitre 10 verset 14, « Le ciel et le ciel des cieux est au Seigneur votre Dieu », dit « Le ciel le plus élevé est le ciel des anges ». Première objection. Les anges sont des substances incorporelles. Or, les substances incorporelles ne dépendent pas des corps dans leur être, ni par conséquent dans leur création. Donc, les anges n'ont pas été créés dans un lieu corporel. Réponse. Si les anges ont été créés dans un lieu corporel, ce n'est pas que leur être ou leur création dépendent des corps, car Dieu aurait pu les former avant les choses matérielles, et plusieurs saints docteurs pensent qu'il a suivi cet ordre. Mais les pures intelligences ont été créées dans le lieu pour montrer qu'elles sont en rapport avec les êtres corporels et qu'elles les touchent par leur vertu. Deuxième objection. Saint Augustin dit dans son commentaire sur le livre de la Genèse 3.1 que les anges ont été créés dans la partie supérieure de l'air, donc ils ne l'ont pas été dans le ciel empyré. Réponse. L'évêque d'Hippone entend globalement par la partie supérieure de l'air les régions les plus élevées du ciel, car l'air a, par sa subtilité, par sa transparence, beaucoup de rapports dans l'empyrée. Il pourrait se faire aussi que le grand pontife ne parla pas de tous les anges, mais seulement de ceux qui ont prévariqué. Or, parmi ces esprits rebelles, un grand nombre, selon quelques auteurs, appartenaient aux derniers ordres. Eh bien, pourquoi ne pourrait-on pas dire que les anges supérieurs, dominant par leur vaste vertu tous les corps, ont été créés dans le lieu le plus élevé, tandis que les autres, possédant des facultés moins étendues, l'ont été dans les régions inférieures? Troisième objection. Le ciel empyré n'est autre chose que le ciel suprême. Si donc les anges avaient été créés dans le ciel empyré, ils n'auraient pu monter dans un ciel plus élevé. Cependant, l'ange prévaricateur dit dans le psaume 14, verset 13, « Je monterai au ciel ». Réponse. Le prophète n'entend pas le ciel matériel, mais le ciel qu'habite la Sainte Trinité. L'ange rebelle voulait monter sur le trône de Dieu, puisqu'il prétendait, comme nous le verrons plus tard, s'égaler au Très-Haut.